Monsieur le vice-recteur de l'Université libre de Bruxelles, chers collègues, membres du corps académique, scientifique et administratif de l'Institut d'études européennes, chers nouveaux diplômés, chers parents, chers amis. Voici venu le moment de la proclamation de la 56e promotion diplômée de l'Institut d'études européennes de l'ULB, baptisée Joe Cox, député britannique décédé dans des circonstances dramatiques en 2016. C'est un honneur pour Ramona Coman, anciennement directrice et désormais présidente, et moi-même, présidente émérite de l'Institut depuis 2 jours, de procéder à la proclamation de ce soir. Nous proclamerons les diplômés de 2 programmes en études européennes de notre institut, à savoir les diplômés du Specialized Master in Interdisciplinary EU Studies et les diplômés du MEUS, Master in EU Studies. Et les diplômés de 2 autres programmes organisés avec nos facultés partenaires, l'un avec la faculté de philosophie et sciences sociales, le Master en études européennes, et l'autre avec la faculté de droit, le Master de spécialisation en droit européen. En fonction des événements qui marquent l'Union, chaque promotion est évidemment tout à fait spécifique. L'année académique 2018-2019 qui se clôture a été marquée par d'importants développements politiques au niveau mondial, global et au niveau européen. Le contexte international a entre autres été marqué par de nouveaux succès populistes et nous pensons évidemment entre autres à l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro au Brésil. Il s'agit là d'un événement parmi d'autres qui témoigne de ce que l'Union européenne doit naviguer ou doit évoluer dans un univers international de plus en plus complexe et de plus en plus incertain. Au plan interne européen, cette année académique aura bien entendu aussi, entre autres, été marquée par les discussions sans fin sur le Brexit. On ne sait toujours pas avec certitude s'il aura lieu, quand il aura lieu, comment il aura lieu, avec un deal, un accord de retrait ou pas. Les élections européennes de mai dernier auront aussi, bien entendu, marqué votre parcours. La déferlante populiste que d'aucuns craignaient n'a pas eu lieu. Il n'en demeure pas moins que les défis restent immenses pour l'Union, pour ses institutions et pour ses nouveaux dirigeants. Among these challenges, let us mention the upholding of the rule of law inside the EU, the safeguarding of the EU values in spite of the populist and far-right pressures, the establishment of a perennial solidarity between member states, between the North and the South, between the East and the West, but also between the EU, its member states, and third countries. The establishment of a real and effective social Europe, the fight against climate change, the building of a stronger Europe at the internal level, or the establishment of a more sovereign Europe. And I'm referring here, of course, to the expressions used, especially by Jean-Claude Juncker in his last speech on the State of the EU in September last year. But we also think about the challenge of building a stronger and more united Europe at the external level, a task which is particularly difficult but also essential in the current geopolitically unstable period. Chers et chers nouveaux diplômés, ces défis, mais aussi les opportunités qui seront celles de l'Europe de demain, sont les vôtres. Nous espérons que votre parcours académique à l'Institut et l'environnement multiculturel et multilingue qui le caractérise vous auront bien équipé, bien armé intellectuellement pour trouver, comme professionnels, mais aussi comme citoyens, des solutions intelligentes, audacieuses, aux nombreux défis de la construction européenne.
Félicitations à tous et à toutes.